Alors, l'effet Mandela, c'est quoi? C'est-à-dire que pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de l'Afrique du Sud, euh, l'Afrique du Sud, la population du sud-africaine a subi les pires moments de son histoire par le régime d'apartheid. Donc, ce régime d'apartheid est venu donc à trouver les Noirs d'Afrique du Sud sur leur terre. Il les a tout simplement violentés terriblement. Alors, pendant le procès de Nelson Mandela, qui avait la cour de justice composée exclusivement par des Blancs, ils l'ont condamné à mort. Donc lui, il était là, il était vêtu dans des vêtements traditionnels, zoulous, sud-africains. Et il a dit quelque chose de très très intéressant. À la fin, donc, parce qu'il avait lui-même une formation d'avocat, donc qu'est-ce qu'il a répondu? Parce qu'une fois qu'il était condamné à mort, il a répondu à la cour, écoutez, déjà, votre jugement est illégitime parce que vous ne pouvez pas vous permettre de me juger, moi, sur la terre de mes ancêtres. Donc, votre jugement est illégitime. Alors, ils se sont regardés, ils ne s'attendaient pas à ça. Donc, il avait une conviction profonde. Il avait une certitude qu'à ce moment même, c'est là où il a déclaré qu'il a eu une vision pour libérer l'Afrique du Sud. Pour dire qu'en fait, Nelson Mandela, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. Et il avait un esprit libre, bien à lui, pour dire en fait ce genre de leader dans le monde n'apparaissent qu'une fois tous les 5000 ans. C'est-à-dire qu'on ne verra plus jamais sur le continent africain un leader comme Mandela. Voilà, comme il était un être humain, évidemment, il avait ses qualités, ses défauts, mais au niveau du leadership, au niveau d'une vision, il était très fort. Je me rappelle aussi qu'il y avait une interview, donc un journaliste, c'était aux États-Unis, qui demandait pourquoi il fréquente Yasser Arafat, Fidel Castro, Muammar Kadhafi. Et lui, il a répondu de façon magistrale, écoutez, l'une des erreurs que l'Occident commet aux États-Unis, c'est penser que vos ennemis devraient être aussi nos ennemis. Et ça, donc il avait une grande vision de lui-même. Il savait qui il était, il savait d'où il vient, et il avait une vision très claire de sa réalité. C'est-à-dire qu'il a créé sa réalité, peu importe. Donc il a dit à la cour, donc vous pouvez avoir mon corps, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais vous n'aurez pas mon esprit, vous n'aurez pas mon âme. Donc il savait qui il était. Donc cet état d'esprit, chaque personne le possède. Il suffit tout simplement de se souvenir qui on est et commencer à ce processus de libération. Donc c'est une question d'élévation, c'est une question de libération. Donc vous pouvez choisir des modèles comme ça qui vous inspirent. Dans mon cas, des leaders politiques qui m'ont inspiré, bien évidemment, c'était dans mon époque, c'est Thomas Sankara. Et puis Martin Luther King, évidemment, Malcolm X, et surtout Nelson Mandela. Donc, vous pouvez avoir comme ça des modèles. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces personnes qui sont comme vos héros ou qui vous inspirent peuvent être vivants ou morts. Ça n'a aucune espèce d'importance parce que leur mindset, leur énergie, leur état d'esprit existe toujours. Voilà, ça c'est très important. Donc l'effet Mandela, c'est un effet très très puissant qui peut vous aider aussi à vous libérer des chaînes qui vous lient, qui vous bloquent mentalement et spirituellement. À très bientôt.